Deuxième rendez-vous de l'année, le CPEDI 3 étoiles de Mourcel fait partie des grands rendez-vous internationaux par équestre de la saison. L'occasion pour les cavaliers de la LEWB, ceux qui ont brillé aux Jeux paralympiques, mais aussi les autres, d'évaluer leur niveau en cette année de championnat d'Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont rassurés. C'est un week-end très important. Cette compétition compte pour les sélections pour les championnats d'Europe. Ça s'est très bien passé. On a entendu beaucoup de fois la Brabançonne. Tous les cavaliers ont bien monté et on a été premier par équipe. J'ai fait première les 3 jours. Siska a été première, Michel a été première. L'esprit d'équipe, de toute façon, il est toujours là. Chacun a fait de son mieux et ça porte ses fruits. Ça a été un peu la surprise de ce rendez-vous de Mourcel, la victoire de l'équipe belge dans la Coupe des Nations, un succès qui met fin à de nombreuses années de disette. On peut être content, ça faisait depuis 2007 qu'on n'en avait plus gagné, donc on est super heureux évidemment. C'était un peu inattendu? Bon, on s'y attendait pas parce que quand on commence des compétitions, il faut toujours monter avant de rêver de gagner. Mais après la première journée, on espérait, les Allemands étaient prêts, vraiment très prêts, mais on a réussi à les battre. C'était en effet loin d'être gagné d'avance puisque certains de nos cavaliers ont repris le travail à zéro avec de nouveaux chevaux. C'était déjà le cas de José Lorquel l'année passée avec Flyover 0009. C'est tout un travail parce qu'il faut l'éduquer au cravache dans mon cas, parce que j'ai absolument pas de genre, pas d'assiette, donc il faut absolument tout faire à la voix et à la cravache, ce qui me demande beaucoup de temps. Par rapport aux chevaux que j'ai eu précédemment, il a plus de qualité au niveau dressage, allure, dressage, etc. Parce que quand j'ai recommencé à monter un cheval, on a monté surtout des chevaux très braves, qui bougeaient le moins possible et on faisait ce qu'on pouvait avec le cheval. Maintenant ici, tout le monde a évolué vers des chevaux de dressage qu'il faut habituer au handicap du cavalier. Sur Kensi, je suis content parce que bon, d'abord j'ai fait les minima nécessaires, le cheval s'est fortement amélioré et a encore une bonne marge de progression. Il fallait que je fasse 134 points au total de l'épreuve par équipe et l'épreuve individuelle, ce que j'ai réussi ce week-end-ci. Le concours de Mourcel s'est bien déroulé parce que l'équipe belge gagne la Coupe des Nations. Il y a plusieurs victoires belges dans différentes catégories. Et moi-même, je fais 3 fois 3e avec un cheval qui est en net progrès sur 3 semaines depuis Deauville. Il doit garder son cheval en pleine forme et essayer d'encore affiner pas mal de choses. C'est une paire qui est en progression, donc il doit encore pouvoir améliorer ses résultats. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'espoir. Londres est déjà loin derrière Michel Georges, la double médaillée d'or qui a choisi de travailler à la succession de Renman, son cheval de tête. L'Alzan que j'ai de Londres, il est toujours chez moi évidemment, en entraînement. Je le sors chez les valides, le petit tour, et je le garde en étant cheval de réserve. Mais pour moi, bon, il a eu 2 fois la médaille d'argent, une fois en Norvège, une fois à Kentucky en Amérique, et puis 2 fois or. Bon, pour lui, je pense qu'il a vraiment donné le meilleur de soi-même. Maintenant, c'est la relève. Je vais absolument préparer pour les Jeux à venir des jeunes chevaux et ça ne se prépare pas si je veux faire mon boulot correctement sur 1 an. Donc ici, j'ai décidé de garder mon Alzan pour aller fonctionner chez les valides et de faire de l'expérience là-bas et de sortir cette année et l'année après mes jeunes chevaux en préparation pour Rio. C'est pas facile de repartir à zéro? Non, mais ça fait partie du sport et j'adore parce que je découvre à nouveau. C'est un peu la même route que j'ai fait avec l'Alzan. J'ai commencé en 2009. On n'était vraiment pas sur le podium au début. J'ai vu toutes sortes d'obstacles et ici je me retrouve de nouveau à zéro. Mais ça m'attire tellement, c'est ma passion. Je vis avec mes chevaux et c'est une route qu'on va faire ensemble. Et j'espère que tout le monde reste en bonne santé et que je pourrai quand même défendre les couleurs de la Belgique avec un autre cheval cette fois-ci. Et ça démarre plutôt bien pour Michel Georges, classé une fois 3e avec Sir Henry, mais également une fois 1re, 2e et 3e dans la cure avec Sagan. Malgré ces résultats, tout n'est pas encore parfait. Je suis ici en entraînement. Allez, c'est un concours, ça reste un concours, on essaie de s'appliquer à un maximum, ça c'est vrai. Mais pour moi, le but, c'est de donner confiance aux chevaux, de faire une belle épreuve et de voir comment les chevaux réagissent parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, j'ai encore eu la blague qu'elle était énormément énervée à cause du public et de la musique. Donc c'est vraiment une route qu'on doit faire ensemble et qu'on doit découvrir ensemble. Donc c'est la confiance qu'il faut avoir et ben voilà quoi.
Malgré que ce soit des jeunes chevaux, c'est encore quand même les meilleurs pairs, donc je pense qu'on va compter sur elle aussi. Et en plus, elle a 2 chevaux qui ont fait les critères, plus celui qui était au jeu. Donc en fait, elle a le choix dans 3 chevaux, donc elle sera de façon présente, oui. J'ai eu les minima pour être sélectionnable pour les championnats d'Europe. Mais le nom des cavaliers sélectionnés, ben, on le saura un petit peu avant le championnat d'Europe. Ils prendront évidemment les chevaux qui sont le plus en forme à ce moment-là aussi. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer le reste de la saison et j'espère qu'on se reverra au Danemark. C'est extraordinaire, elle a fait une progression extraordinaire en 2012 qu'elle conserve en 2013 et au contraire la jument continue à s'affiner. Son entraîneur Sophie Batten et elle font un travail vraiment exceptionnel et on compte sur eux évidemment au championnat d'Europe. Elle l'avait déjà prouvé à Londres, cette paire-là fait preuve d'une grande complicité. Il faut dire que Barilla n'est pas vraiment une jument comme les autres non plus. C'est un cheval extraordinaire. Elle est croisée, je pense, avec un labrador. Et elle est vraiment très, très amicale, très bien dans sa tête, très respectueuse et elle m'aide beaucoup évidemment. Je ne sais pas monter beaucoup ni longtemps, donc bien travailler un cheval, c'est mon maximum et encore avec l'aide de mon entraîneur. Oui. Quand on voit qu'elle est vraiment très en forme, Sophie la monte avant pour la détendre, afin qu'elle ait suffisamment de temps d'échauffement. Parce que moi, après une demi-heure, c'est vraiment limite. Il faut vraiment qu'on calcule très exactement le temps d'échauffement pour que je n'arrive pas trop fatiguée en piste. 2012 fut une année exceptionnelle, 2013 commence de belle manière, alors à quoi peut-on s'attendre? 2013 pour nous, ce n'est pas un objectif. Nous, c'est la qualification au championnat du monde pour les Jeux paralympiques l'année prochaine au WEC. Mais il est évident, si on peut gagner ça et là des épreuves, on les prend, hein, ça c'est clair, on fait tout pour gagner toujours. Mais bon, pour nous, ce n'était pas un objectif vraiment Le championnat d'Europe est un passage obligé, mais l'objectif c'est le championnat du monde l'année prochaine pour gagner les qualifications pour les Jeux de Rio, évidemment. Cette année, le cellier CWD, fidèle partenaire d'EquiTV, vous offrira quelques exemplaires de ses célèbres vestes. Pour avoir la chance de gagner la première de ces vestes mises en jeu, il vous suffit de vous abonner à la page Facebook d'EquiTV et de partager ensuite les reportages mis en ligne chaque semaine. Le premier gagnant sera tiré au sort sur la page Facebook EquiTV le 6 mai à minuit. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.